Bonjour Magatte Wade. Bonjour Bemba. Magatte Wade, vous êtes ancien directeur de la communication du groupe de la Banque africaine de développement, le candidat du Sénégal à l'élection du 9e président du groupe de la Banque africaine de développement a été battu par le Mauritanien Sidi Ould Tah. Amadou Hott s'est classé 3e derrière le Zambien Samuel Membo. Déjà, quelle est votre analyse sur cette question ? Oui, je vous remercie et précise simplement que je suis donc le docteur Magatte Wade, ancien directeur, comme vous le dites, de la communication et des relations extérieures et porte-parole de la Banque africaine et ancien secrétaire général de l'Association des institutions africaines de financement du développement qui m'ont convié le 26 mai à Abidjan pour me remettre un prix d'exception pour service rendu à l'institution. Ceci expliquait doublement ma présence à Abidjan pour les assemblées annuelles de la BAD et pour recevoir mon prix de l'AFD. J'ai donc eu le temps de parcourir les couloirs de Sofitel, de rencontrer des sommités, notamment les ténors de la finance africaine. Et j'ai soutenu Amadou Hott, mon compatriote, et tout simplement, il est sénégalais et ensuite, il avait les compétences. Les élections de la BAD, je n'aime pas les termes battus, échecs, etc. Il a été devancé parce que tous les candidats ont à peu près le même profil. C'est des gens qui ont une expérience de la gestion des finances publiques, c'est des gens qui connaissent l'Afrique, c'est des gens qui ont eu la main à la gestion financière. Et donc, à peu près, ils sont tous pareils. Mais, évidemment, Ould Tah, le Mauritanien qui a gagné, je lui présente toutes mes félicitations. Il a bien mérité sa victoire et il a mené une campagne très structurée. Il a mené une bonne campagne. Et il a eu l'avantage, bien sûr, parce qu'il faut parler d'avantage quand on devance, c'est qu'il gère une grande institution qui est la BDA, la BADEA n'est pas au niveau de la Banque africaine, mais c'est une grande institution. Il a fait un bon travail là-bas. Il a été soutenu par un pays qui a une stabilité financière et monétaire actuelle, la Mauritanie, et qui a mis des moyens à sa disposition, lui permettant dans son organisation de gagner la bataille médiatique et la bataille de l'opinion. On ne peut pas gagner la bataille de l'opinion si on ne gagne pas la bataille médiatique. Malheureusement, notre candidat n'a pas eu les mêmes moyens, les mêmes ressources, et il est aussi d'un pays qui traverse une situation économique assez difficile, dont on a suffisamment parlé. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé également, c'est que le Sénégal souverainiste, le Sénégal de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, oui. C'est un Sénégal qu'il faut contrôler comme du lait sur le feu pour certaines capitales occidentales. Ah bon? Comment? Et ils ont utilisé évidemment des relais qui avaient pour mission de ne pas donner un aura beaucoup plus reluisant pour le Sénégal à travers cette candidature. Donc l'opposition n'est pas une candidature contre Amadou Hott, mais c'est simplement une opposition pour que le Sénégal brille moins. Il est évident que le Sénégal, qui attendait tant les ressources que Dieu nous a données, qui sont des ressources du pétrole et du gaz, est un Sénégal qui sera le leader, qui sera tête de pont de la démocratie, tête de pont du développement économique de l'Afrique. Ça, il n'y a pas de doute sur cela. Maintenant, que l'on puisse affirmer notre leadership à travers des postes de responsabilité internationale comme la présidence de la BAD, ça aurait été véritablement auréoler une démarche qu'a conduite les leaders actuels. Mais quoi cela ne tienne, il y a eu une campagne très disciplinée, très civilisée, très amicale, très fraternelle entre la Mauritanie et le Sénégal. Je n'ai jamais lu un article ou entendu un discours qui disait des insanités ou qui attaquait les candidats sénégalais du côté de la Mauritanie et de même du côté sénégalais. Donc, notre fraternité d'antan, qui a été bâtie au cours des siècles et qui fait qu'aujourd'hui, Mohamed Ould Tah comprend et parle le Wolof, tout comme l'anglais et le français, parce que les deux langues de travail à la base, c'est le français et l'anglais. Il comprend le portugais, il comprend l'arabe, je pense que c'est un atout. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il tende la main à Amadou Hott, parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'Amadou Hott et Ould Tah étaient des amis. Et c'est durant la campagne, comme ça nous arrive tous, durant les campagnes que nous ayons notre frère ou notre ami en face, mais après les élections,
il faut tendre la main et construire. Et ce qu'il faut éviter, c'est les divisions. Et le Sénégal et la Mauritanie ont tout à gagner. D'accord. Et je vais vous dire, les grandes capitales qui n'ont que leurs intérêts, ces pays, ils n'ont d'amis que leurs propres intérêts. Ils feront tout. Et vous le notez bien, pour que le Sénégal et la Mauritanie ne puissent pas mener leur coopération à bon port, à travers le gaz et le pétrole. Et nous devons, nous, élites, nous, population, renforcer la fraternité par les peuples, la coopération par les peuples, l'intégration par les peuples. Et cela donnera l'occasion, et j'inviterai le président Ould-Tah à veiller à ce que de Saint-Louis à Nouakchott, qu'il y ait une autoroute. Il est capable de le faire. Et qu'on puisse également compter sur les Africains, qui sont le Sénégal, la Mauritanie et d'autres pays, pour être en mesure de mettre à la disposition de la banque des ressources qui seront à l'aune de la reconstitution du FAD, la 17e reconstitution du FAD. On ne doit pas se mettre sur l'aide. L'Amérique se retire avec une contribution d'environ 500 millions de dollars, et le FAD, le dernier FAD 16, c'était autour de 9 milliards de dollars. Mais en réalité, les ressources réelles, c'était 6 milliards de dollars. Si les Africains veulent mettre 6 milliards de dollars sur la table par une solidarité africaine, renforcer l'intégration, bâtir des infrastructures structurantes, je crois que nous pouvons le faire. L'État a promis quelque chose, nous l'attendons pour le faire. Oui, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour Amadou Hott? Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie sénégalaise est en chute? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas eu une organisation. L'organisation n'a pas été très bonne. Il n'y a pas eu une stratégie concertée. Il n'y a pas eu, on n'a pas mis en selle les gens qu'on devait mettre en selle. On n'a pas mis également la main à la pâte. Il n'y a pas eu suffisamment d'argent. Et c'est là que le secteur privé a un rôle à jouer. Quand l'État n'a pas d'argent et que des gens ont des milliards à garder dans des banques étrangères ou des banques locales, que la diaspora dispose de ressources, il faut que l'on accompagne des conquêtes du genre, la conquête de Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement. Il faudrait que l'on sorte des carcans des ministériels. Il faut que l'on sorte de la bureaucratie et qu'on mette en selle des gens qui sont capables d'apporter leur contribution pour que on atteigne les objectifs que nous nous sommes fixés. Je parle d'objectifs et non pas de victoire. Victoire, c'est très politique. Battu, échec, non. Moi, je dis, il faut que l'on revoie nos stratégies, que l'on mette tout le monde en selle, que l'on se concerte et que la concertation soit inclusive, participative, pour qu'on aille à la conquête. Si on veut qu'aujourd'hui, le régime de Ousmane Sonko ou de Diomaye puisse réussir et qui est s'imposer comme des leaderships incontournables sur le continent, il faudrait donner la voix à tout le monde. Ouais, et ça, je ne sais pas comment il faut le faire. Est-ce que Ndep lay donne? Est-ce que Waxtaan lay donne? Est-ce que ouverture? Est-ce que ce sera une ouverture? Est-ce que ce sera, après le dialogue, une forme de... Je ne sais pas. Okay. Mais le pays en demande, et c'est ça qui devrait nous permettre de prendre le guidon du leadership africain. Oui, qu'est-ce que vous suggérez aux autorités sénégalaises donc? Mais le dialogue toujours. Houphouët-Boigny disait, le dialogue c'est l'arme des forts et non des faibles. Dialoguons. Et je l'ai écrit également. Et aujourd'hui, ce que je demande au Premier ministre Ousmane Sonko, et tout le monde dit, le Premier ministre, les gens n'osent pas lui dire la vérité, il faut qu'il s'asseye et qu'il sache qu'il a un destin historique en main, mais il a le destin des générations futures en main. Et les générations futures, ce que nous devons leur léguer, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du pétrole, ce n'est pas le gaz. C'est un pays qui a un leadership, un pays qui se respecte, un pays où il fait bon vivre, un pays où on va mettre fin à la faim et à la pauvreté. Et ça, c'est la plus belle des missions et sur lesquelles tous les Sénégalais, il ne doit pas y avoir de l'opposition au développement. Une opposition, elle est politique pour conquérir le pouvoir. Mais le développement ne connaît ni opposition, ni tête de pont. Il faudrait qu'on se mette tous au travail pour que notre pays avance. Nous en avons les atouts et nous ne devons pas nous amuser à les perdre. J'étais en Côte d'Ivoire où j'ai été et j'ai vu que ça avance parce qu'ils ont fait des choses. Ils n'ont pas fait plus que nous, ils n'ont pas eu plus de moyens que nous, mais tout simplement,
l'organisation. Et aujourd'hui, évidemment, Alassane Ouattara a été largement critiqué quand j'étais à Abidjan, parce que il ne devait pas mener une campagne ouverte pour la présence de la BAD, tout simplement parce qu'il a le siège de la BAD et il préside le conseil des gouverneurs pour les élections également. Il a parrainé le candidat, ça suffisait, mais on n'avait pas besoin d'agitation politique pour élire un candidat. Mais heureusement, le candidat qu'il a élu, c'est notre candidat, c'est le candidat nôtre, c'est le candidat de la Mauritanie. Et il faudrait que les Mauritaniens également s'ouvrent en sachant que ce qui lie la Mauritanie et le Sénégal, ça va au-delà de nos propres égos, au-delà des égos des dirigeants s'il y en avait, mais aussi des candidats s'il y en avait, et que nous devons former un seul peuple, un seul bloc, en tenant compte de notre diversité, de nos différences, et comme disait Léopold Sédar Senghor, et se concerter sur la route de l'université. Merci d'avoir répondu à nos questions, Magatte Wade. Merci beaucoup et à bientôt. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la communication du groupe de la Banque africaine de développement.